Ouvrir un compte pour ado avec compte bancaire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire ça ensemble sur l'ordinateur. Dans mon cas, je vais ouvrir un compte pour mon ado qui va faire ses 14 ans demain, donc c'est un peu le cadeau. Et comme moi j'ai du mal à donner régulièrement l'argent de poche, bah, comme ça je pourrais poser l'argent de poche directement sur son compte, donc c'est plus facile pour moi. Lui, il a la sensation de grandir. Donc moi je vais faire ça sur Boursobank parce que j'ai un code promotionnel. Donc ça arrive très souvent de trouver ces codes promotionnels, donc n'hésitez pas à en profiter pour pouvoir ouvrir le compte. Là ça va me donner 80 euros, enfin ça va donner à mon fils 80 euros. Donc c'est parti, moi je me connecte. Donc si vous n'avez pas de compte sur Boursobank, vous faites simplement une inscription, hein. S'inscrire sur Boursobank, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Je découvre en même temps que vous. Je vais aller voir dans Produits, on va aller sur Compte et carte jeune, Freedom, voilà, il me propose simplement d'ouvrir un compte bancaire, donc je vais faire ça. Nous vous rappelons que pour ouvrir un compte à votre ado mineur, vous devez être son représentant légal. L'offre 12-17, ça fonctionne puisque lui, il a 14 ans. Non, mon enfant n'est pas client Boursobank. Et la validation, je vais la faire et je mettrai mon code offre après. Je mettrai dans la description mon code parrainage. Comme ça, vous pourrez en profiter aussi de ces 80 euros. 80 euros. Donc je remplis tout ça. Ok, donc j'ai entré toutes les informations. Je continue. Donc il faut évidemment que votre enfant ait un... Ok, donc j'ai mis toutes les coordonnées. En France, est-il contribuable américain? Non. Et je confirme être le père. Ok, donc l'offre pour ado. Le compte et la carte bancaire sont gratuites sans condition d'usage parce que la carte bancaire chez Boursorama, elle est gratuite si vous l'utilisez. Donc là, l'avantage, c'est que c'est gratuit même si vous ne l'utilisez pas. Donc on peut payer en ligne, payer dans les magasins. Il va pouvoir utiliser ça sur Google Pay. Il va pouvoir gérer sa carte bancaire verrouillée et l'enregistrer sur le téléphone pour payer avec le téléphone. Des virements si les parents l'autorisent. Et a priori, il y a des tutos pour épargner. On pourra regarder ça ensemble une fois qu'on aura activé tout ça. Ok, à noter donc par rapport à ce que peuvent faire les parents, c'est nous qui donnons les plafonds de cartes, c'est nous qui autorisons les virements, vérifier son épargne et chaque opération n'est réalisée qu'après contrôle du solde. Donc de toute façon, impossible d'être à découvert. Alors, choisissez le type de carte, dématérialisée ou physique. Ça me semble important de faire le geste. Déjà, je trouve que les cartes c'est pas terrible parce que la notion de faire le geste de sortir les sous du portefeuille, c'est quelque chose quand on paye, c'est de l'argent qui existe. Donc au moins on va mettre la carte. Deux formules au choix. Bien, donc là c'est là où il commence à vous vendre des choses. Moi ça m'intéresse pas. Non, donc ils essayent de le revendre une deuxième fois. Voilà, donc non, ça ne m'intéresse pas. Alors, le compte référent sera donc le mien et je souhaite effectuer un versement initial de tant d'euros. Le minimum c'est 10 euros, donc on va mettre 10 euros. En mettant en place des virements permanents mensuels, il versait automatiquement son argent de poche sans y penser. Alors moi j'ai dit que je l'utilisais parce que justement ça m'arrange, parce que j'oublie toujours de lui faire ce virement mensuel, donc j'y vais, j'insère le montant mensuel. Ce sera l'occasion de faire une vidéo sur combien d'argent de poche donner à son enfant en fonction de l'âge. Je vais donc maintenant mettre le code, appliquer. J'atteste qu'il s'agit du premier compte de mon enfant. J'atteste que les informations figurant sur cette auto-certification sont exactes et complètes. Je reconnais avoir pris connaissance et accepté sans réserve. Il faut que vous lisiez toute la politique, protection des données, la brochure tarifaire, le formulaire de rétractation et les conditions générales. Et je signe. J'en profite pour vous dire que tout cela n'est pas un conseil en épargne et sur comment utiliser votre argent, mais quelque chose que je fais moi dans le cadre personnel et que je vous montre parce que je trouve ça intéressant. On va donc transmettre les pièces d'identité. Ok, donc j'ai transmis l'acte de naissance, la carte d'identité, et donc je transmets le dossier. Merci, votre demande d'ouverture de compte est terminée sous réserve de validation. Donc, dans 5 jours, je saurai si tout va bien. Votre ado reçoit un mail contenant son identifiant et il reçoit la carte 10 jours après l'activation du compte bancaire. Ok, j'espère que ça aura été clair pour vous. Vous voyez que c'est très facile, hein. On entre simplement quelques informations. Je vous mets le code de parrainage si vous voulez ouvrir le compte. N'hésitez pas à partager et de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. A plus!